Salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année puisque je vais vous présenter mes favoris 2018. J'ai fait ma petite sélection de produits en fonction des coups de cœur que j'ai eu tout au long de l'année en sélectionnant un produit par catégorie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune future vidéo. Alors je commence avec mon nettoyant visage préféré qui est, sans surprise, celui de chez Cattier. C'est le gel nettoyant rééquilibrant visage à la noisette et aloe vera. Ce nettoyant visage, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est vraiment mon énorme coup de cœur et pas que depuis 2018 puisque je l'utilise depuis au moins 1 ou 2 ans. C'est vraiment un nettoyant visage que je vous recommande mais à 100%, il est très doux pour la peau, il mousse bien, je l'utilise moi avec une éponge Conjac et je trouve que très peu de produits suffit à nettoyer tout le visage, donc c'est un produit que je trouve très économique. Là, je sais pas si vous verrez mais j'ai consommé à peu près ça et ce flacon je pense que j'ai commencé à l'utiliser au mois d'août ou de juillet, donc autant vous dire que ça va faire presque 6 mois. Et du coup, j'en ai utilisé à peine la moitié, donc je trouve que c'est quand même un format plutôt économique. En plus de ça, le flacon pompe est vraiment très pratique et une odeur très agréable, donc c'est vraiment mon coup de cœur depuis plusieurs années pour gel nettoyant visage. Je passe ensuite à l'hydratation et ma crème de jour préférée cette année, elle est chez Melvita. Donc c'est le nectar de rose infusion soin de jour hydratant. C'est une crème que j'ai découvert il n'y a finalement pas si longtemps puisque ça doit faire peut-être 1 ou 2 mois que j'utilise et j'en suis vraiment très contente. C'est une crème du coup que j'ai commencé à utiliser à la fin de l'automne, début de l'hiver, donc quand les températures ont vraiment commencé à chuter et où en général j'ai la peau qui a tendance à être plus sèche. Et là vraiment cette crème fait son boulot, elle hydrate vraiment bien la peau. En plus de ça, elle laisse un fini quand même plutôt sec, donc on n'a pas la peau qui brille, ce qui est plutôt agréable mais sans faire de tiraillement. Donc je trouve que vraiment la peau est très bien hydratée et en plus de ça, elle a une odeur super agréable. C'est une odeur qui est très douce, vraiment une petite odeur de rose mais qui n'est pas trop entêtante et que j'aime beaucoup. C'est une odeur qui ne va pas rester sur la peau et qui est quand même très agréable à utiliser. Au niveau de la texture, on est sur une crème qui est très fluide, vraiment agréable à utiliser, pas besoin de beaucoup de produits pour hydrater toute la peau, donc j'en suis vraiment très contente. Le seul petit bémol que je pourrais avoir à reprocher à ce produit, c'est son packaging, puisqu'en fait on a un format pompe pour un tube et je trouve pas ça très pratique parce qu'en fait j'ai peur de ne pas avoir tout le produit, puisqu'en général dans les formats pompe on a une petite tige qui vient du coup prendre le produit, sauf que vu que c'est un format tube on le stocke comme ça et j'ai peur que tout le produit s'accumule en bas et de ne pas réussir à tout avoir. Donc après je me débrouillerai pour tout récupérer, mais voilà, le seul petit bémol serait au niveau du packaging, sinon c'est vraiment une crème que j'adore. Toujours du côté de l'hydratation, je vous présente maintenant ma crème de nuit préférée, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé, c'est celle de chez Madara. Alors malheureusement, je n'ai plus le flacon avec moi puisque je l'ai terminé il y a maintenant quelques semaines et je vous l'avais présenté dans une vidéo produit terminé, mais ça a vraiment été mon coup de cœur de l'année. Je l'ai découvert en fin d'année dernière dans un petit échantillon et du coup j'avais racheté le grand format que j'ai commencé à utiliser, je dirais à la fin de l'hiver. Et le flacon m'a vraiment duré assez longtemps, je pense qu'il a dû me durer quasiment 6 mois et j'en étais vraiment super contente. Donc c'est une crème en fait qui hydrate vraiment très bien, elle va laisser un petit fini gras on va dire, mais finalement qui ne va pas rester, la peau va finir par l'absorber. Une texture qui est vraiment très bien composée puisqu'elle n'est ni trop grasse ni trop liquide, elle s'étalait vraiment super bien, une très bonne hydratation comme je disais, et en plus de ça une odeur très agréable puisque c'était une odeur qui était assez acidulée, qui sentait un petit peu l'orange, donc vraiment très contente. Au niveau du packaging, on était sur quelque chose d'opaque, donc je pense très bien pour la conservation. Donc c'est vraiment une crème que je vous recommande, une crème de nuit qui était bien composée également, certifiée EcoCert, et que j'ai beaucoup aimée. Du côté de l'hygiène corporelle, j'ai eu un grand coup de cœur pour le gel douche de chez Sentifolia. Donc c'est le gel douche plaisir délassant à l'extrait de fleurs de frangipanier. Et c'est un gel douche que j'utilise depuis le début de l'été. Je pense que j'ai entamé le premier flacon au mois de juillet et il n'est pas encore terminé. C'est un gel douche que j'aime beaucoup. Déjà au niveau de l'odeur, il a une odeur super agréable. C'est un mélange un petit peu de monoeil, fruits, fleurs. Moi c'est une odeur très douce, un petit mélange entre le monoeil, un petit peu d'agrumes. Une odeur très agréable, un petit peu gourmande. Au niveau de l'utilisation, je l'aime beaucoup. Il est assez liquide, mais ça ne pose pas vraiment de soucis puisqu'en fait je l'utilise avec une fleur de douche ou avec une éponge Conjac pour le corps. Et en fait peu de produits suffisent à nettoyer tout le corps, donc je trouve le format vraiment économique. Donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, il est un petit peu liquide, mais ça ne pose pas de soucis. Au niveau de l'utilisation, en tout cas de ses effets, je n'ai pas du tout la peau sèche après. L'odeur reste très légèrement sur la peau, mais ça reste une odeur très douce. Donc vraiment un gel douche que j'aime beaucoup et que je vous recommande vraiment.
Du côté des déodorants, j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour celui de chez Clémence et Vivien. Alors je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet il n'y a pas longtemps, mais ça a vraiment été mon gros coup de cœur 2018 en termes de déodorant, une très belle surprise. Donc moi j'ai le sucré, celui qui est à l'ylang-ylang et au cèdre. Et alors déjà au niveau de l'odeur, mais alors comment vous dire ? Une odeur qui est tellement exquise, une odeur très sucrée, très gourmande, donc vraiment l'odeur super agréable. Au niveau du packaging, je sais pas si vous verrez, mais en gros c'est vraiment une texture crème. Donc en fait c'est un déodorant qui est fait à base de beurre de karité. Il y a pas mal de choses, donc beurre de karité, de l'amidon de maïs, de l'huile de tournesol, du bicarbonate de sodium et plein d'autres ingrédients très naturels puisque c'est une composition qui est nickel. C'est d'ailleurs un produit qui est certifié Slow Cosmétique et donc un déodorant que j'aime beaucoup déjà parce qu'il sent très bon, parce qu'il est très efficace à la fois sur les odeurs mais sur l'humidité également. Alors il ne va pas empêcher de transpirer mais je trouve que j'ai pas l'impression de beaucoup transpirer quand je le porte, donc c'est vraiment un bon point. Et en plus de ça, il ne laisse vraiment pas de traces blanches sur les vêtements. Donc là encore, très belle surprise. C'est un déodorant où je ne lui trouve aucun défaut, si ce n'est peut-être son format qui est un petit peu moins conventionnel que ce qu'on pourrait retrouver. Mais personnellement, ça ne me gêne pas du tout, puisque bon voilà, on en applique comme si on appliquait une crème de jour, sauf qu'au lieu d'appliquer sur le visage, on l'applique sur les aisselles. Et voilà, un déodorant très efficace, qui sent bon et que j'aime beaucoup. Côté shampoing, j'ai beaucoup aimé en 2018 le shampoing de chez Lauren Caddy au henné. Alors malheureusement, je n'ai pas la bouteille avec moi puisque je l'ai oubliée à la salle de sport, elle est restée dans mon casier. Mais je vous en ai déjà parlé également auparavant, c'était la deuxième fois que je le rachetais. C'est un shampoing qui est donc au henné, qui a une couleur un petit peu cuivrée, un petit peu brillante, très jolie d'ailleurs. Et qui sent divinement bon, il sent vraiment le propre, il a une odeur très douce. Et au niveau de l'efficacité, je l'aime beaucoup, c'est un shampoing qui va être très doux, qui va très bien mousser, bien nettoyer, et en plus de ça, c'est un shampoing qui fait aussi après-shampoing. En tout cas, ils disent que c'est un 2 en 1. Et du coup, c'est pour ça que j'emmène au sport, puisque ça m'évite d'avoir emmené un shampoing et un après-shampoing. Je n'utilise que celui-là, et je trouve que mes cheveux sont très doux après. J'aime bien de temps en temps utiliser un après-shampoing quand je l'utilise à la maison, mais tout seul, il fait aussi très bien l'affaire. Donc je l'aime beaucoup, et c'est encore un shampoing que je vous recommande. Toujours dans les shampoings, j'ai également un nouveau favori cette année qui est un shampoing solide. Alors je ne sais pas si vous le reconnaîtrez comme ça, c'est le shampoing Sweetie de chez Pacha Mamaï. Alors j'avais gardé la boîte pour pouvoir vous montrer. C'est un shampoing qui est solide, un shampoing que j'utilise depuis maintenant, je dirais 3-4 mois. Et comme vous pouvez le voir, le format a quand même peu réduit, puisque bon, par rapport au packaging, ça va je trouve. C'est un shampoing, alors qu'est-ce qu'il dit ? Donc un shampoing hydratant, bien entendu zéro déchet, vegan et sans huile de palme, qui est fait à base de lait de riz, qui a des propriétés adoucissantes, protectrices, gainantes et hydratantes. Donc vraiment un shampoing qui est très bien composé, vraiment en plus c'est un shampoing certifié Slow Cosmétique, très peu d'ingrédients, une odeur qui est très douce, voire presque inexistante. C'est une odeur, comment dire, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle, et je trouve que ça sent un peu le riz. Je sais pas si ça sent le riz, mais c'est une odeur très neutre. En tout cas, c'est pas du tout désagréable. Et voilà, un shampoing que j'aime beaucoup. Il mousse très bien, étonnamment, surtout à partir du deuxième shampoing. Le premier shampoing va peu mousser, mais finalement, dès qu'on le rince et qu'on refait un deuxième shampoing, super bien. Je trouve qu'il lave les cheveux en douceur. On les sent bien propres. Il laisse les cheveux très doux, très brillants. Donc vraiment un énorme coup de cœur pour ce shampoing solide que j'aime beaucoup. Toujours dans les produits capillaires, mon après-shampoing préféré 2018 est chez Santé. Donc c'est un après-shampoing Brillance qui est à la feuille de bouleau et à la racine de bardane. Donc c'est un après-shampoing que j'ai terminé il y a quelques temps, donc que je vous présenterai dans une vidéo produit terminé dans pas très longtemps je pense. Et c'était vraiment un gros coup de cœur cette année puisque je l'ai beaucoup aimé, il a un effet sur les cheveux qui est super, il laisse vraiment les cheveux doux et brillants, il les démêle très bien et je trouve qu'il y a même un petit effet un petit peu siliconé, mais bien entendu il n'y a pas de silicone chimique là-dedans, donc peut-être que ce sont certains ingrédients végétaux qui donnent un petit peu cet effet, mais vraiment il laisse les cheveux lisses, il élimine bien les frisottis. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a besoin de peu de produits pour faire les longueurs, puisque bon j'ai quand même les cheveux assez longs on va dire, et mine de rien je trouve que ce flacon a quand même duré très longtemps. J'avais pas besoin d'en mettre beaucoup, je pense que je mettais l'équivalent d'une noix, d'une bonne noix, la taille d'une noix normale quoi, je sais pas, à peu près ça. Et donc ouais, pour faire toutes les longueurs, et c'était vraiment suffisant. Donc un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Je passe maintenant à l'hygiène bucco-dentaire et en 2018 j'ai eu 2 dentifrices favoris. Le premier, je l'ai terminé et je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo de produits terminés. C'est un dentifrice de chez Lavera à l'Echinacea bio et à la propolis.
Alors c'est un dentifrice que j'aimais beaucoup puisqu'il avait une odeur très agréable, très fraîche, il était agréable à utiliser, il moussait bien, il a laissé les dents, on va dire une sensation de dents propres, donc vraiment un très bon dentifrice. Alors celui-ci ne contenait pas de fluor, et en fait je l'utilisais en complément d'un autre dentifrice qui était le dentifrice de chez Biosecure. Donc là c'est un flacon qui est tout neuf puisque je l'ai encore racheté, je l'aime beaucoup. C'est un dentifrice qui là pareil je l'utilise depuis très longtemps, qui a une odeur très fraîche. Celui-là il est à la chlorophylle, mais je crois qu'il a aussi une petite odeur de menthe, en tout cas ça se ressemble, chlorophylle et la menthe. Mais pareil il mousse bien, il laisse la bouche fraîche, une sensation de propreté, et celui-ci par contre contient du fluor. Je vous ferai une des vidéos en fait dédiée au dentifrice et au fluor puisque c'est un petit peu un ingrédient controversé, mais moi j'aime bien alterner un le matin, un le soir. Et du coup, ce combo m'allait très bien. Je vais maintenant vous parler d'autobronzant, puisque comme vous le savez sûrement, j'aime bien l'utiliser en été mais également en hiver. Et mon gros coup de cœur en 2018, ça a été l'autobronzant de chez Lavera. Alors j'ai le format corps et le format visage, même si en soi la composition est très similaire et son efficacité est vraiment la même. Et ce sont en fait des autobronzants que j'ai beaucoup aimés et pour plein de raisons. Déjà, au niveau de l'efficacité, c'est un très bon autobronzant, je trouve qu'il donne un fini vraiment naturel, avec un hâle progressif. Je n'ai jamais eu de traces sur mon visage ou sur mon corps, donc vraiment un effet très naturel. Au niveau de la crème visage surtout, il laissait un fini sec, et ça j'aimais beaucoup puisqu'on avait vraiment la peau qui était bien sèche après. Alors quand je dis sèche, elle ne tiraillait pas, mais on n'avait pas du tout de fini gras, donc ça c'était un bon point positif. Au niveau de l'odeur, une odeur super agréable, une odeur un petit peu de caramel, donc quelque chose de très gourmand et très agréable à utiliser. Et en plus de ça, un format qui est quand même très économique puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de produits quand même, surtout pour le visage. Les flacons me durent assez longtemps, donc ce sont des autobronzants que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Et pour la dernière catégorie de produits, je vais vous parler d'une eau florale. C'est une eau florale de chez Eolessence. Alors en fait, Eolessence, j'ai découvert ces produits il y a maintenant 1 an ou 2 je pense, et je m'en sers en fait pour le démaquillage, puisque je fais un démaquillage à l'huile et je termine avec une eau florale, et j'aime beaucoup les produits de la marque Eolessence. Alors j'ai jonglé entre l'eau florale à la rose et l'eau florale au bleuet, et j'ai quand même une grosse préférence pour l'eau florale au bleuet. Donc là j'en ai plus, je termine celle à la rose, mais en fait l'eau au bleuet je trouve qu'elle a une odeur très agréable qui est presque proche du miel, donc une odeur très gourmande. Et ce que j'aime beaucoup avec les eaux florales Eolessence, c'est que de 1, elles sont à des tarifs tout à fait abordables pour des très grands flacons. Et en plus de ça je trouve que le petit pchit est très pratique, il diffuse assez de produits, c'est pas une brume toute fine, c'est vraiment des grosses gouttelettes, et du coup pour le démaquillage ça me convient très bien. Donc voilà, un gros coup de cœur pour les eaux florales Eolessence que je vous recommande. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes produits favoris de 2018. Il y a quand même pas mal de produits, mais ce sont que des produits coup de cœur, des produits que je rachèterai avec plaisir et que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous si vous ne voulez rater aucune future vidéo. Il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien et moi je vous retrouve l'année prochaine pour de futures vidéos. Bye!